Nous sommes le 1er janvier 2023, tout en espérant que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les grandes articulations. 2023, une nouvelle année s'ouvre, de nouvelles perspectives s'annoncent et les vœux s'échangent entre amis et parents. De la direction générale de l'ORTB aux citoyens, chacun se prononce sur ses vœux pour cette nouvelle année. Et quand on évoque la nouvelle année, on fait souvent référence à cet incontournable des fêtes de fin d'année, le cassoulet, repas très prisé par les ménages et dont l'intérêt si particulier se justifie à plusieurs égards. Et vous l'aurez constaté depuis quelques jours maintenant, la ville de Cotonou et ses environs scintillent. Les couleurs et les senteurs plongent déjà dans l'ambiance euphorique que suscite le Nouvel An. Merci à vous de nous préférer. La nouvelle année s'ouvre à nous comme un livre de 365 pages blanches. Un livre que nous aurons l'obligation de remplir de bonnes intentions. Et à l'occasion, le directeur général de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, la chaîne du service public, sacrifie à la tradition. Écoutons ses vœux. Je tiens à vous adresser mes remerciements pour l'interactivité très productive instaurée entre vous et nous à travers nos différents canaux. Vos réactions et différents souhaits quant à tout ce qui touche au programme et la vie de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin sont le symbole de votre grand attachement au développement de l'audiovisuel de service public. Je puis vous certifier que vos observations et récriminations objectives sont d'une très grande utilité pour nous. Elles nous permettent en effet d'ajuster et d'adapter notre offre radiophonique et télévisuelle. Je vous rassure que l'ORTB reste attaché à ses missions et à ses valeurs que sont professionnalisme, innovation et esprit d'équipe. Nous nous engageons donc à toujours vous proposer des programmes d'information, d'éducation et de divertissement respectueux de notre environnement social, politique, économique et culturel et qui répondent à vos besoins et aspirations. Je vous exhorte par ailleurs à continuer de nous faire confiance et de nous renouveler votre fidélité. Je profite de cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux de nouvel an. 2023 sera pour chacun de vous une année de bonne santé et de perspectives heureuses. Nous ferons en sorte de mieux vous servir tout au long de la nouvelle année et espérons que votre soutien ne nous fera pas défaut. Bien à vous. Et à l'instar du directeur général de l'ORTB, les citoyens béninois ne dérogent pas aussi à cette coutume de présentation des vœux. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou présentent ici leurs vœux. Une année remplie de bonheur, de santé, d'amour, de paix, de joie. Mes meilleurs vœux à la nation béninoise, que cette nation continue d'être une nation de paix, de joie et de prospérité. Et nous espérons que nous serons parmi les meilleures nations en Afrique et dans le monde. La première des choses, c'est la santé. Parce que sans la santé, l'homme ne peut pas vivre. Donc après la santé, je leur souhaite aussi la prospérité, la promotion et beaucoup d'argent. Il faut surtout la prudence en circulation, et les amis, la fréquentation des amis dans les bars. Bonne fête de l'an à tout un chacun de nous. Et puis, je passe par ce canal pour dire d'être très très vigilant pendant ces périodes de fête, de laisser de l'alcool, laisser de vitesse, de vraiment éviter cela parce que la fête c'est pour tous les jours. Circuler à une vitesse qui nous permet de préserver la vie pour les autres et de préserver également notre vie. Et par rapport à notre santé aussi, nous devons aussi apprendre à manger, manger sainement. D'abord, je souhaite à tout le monde heureuse année, d'accord, et surtout aux jeunes, faites attention dans la circulation, ne courez pas et soyez super prudents, parce que vivre pendant toute une année, c'est une grâce de Dieu. Donc que la santé soit avec vous, le bonheur, la paix surtout,
les mauvaises fréquentations d'éviter et surtout signaler toujours leur position en voulant sortir. Donc la vie compte beaucoup. Et quand on finit de se souhaiter les vœux, eh bien, généralement, on passe à table. Et il y a ce incontournable, cette légumineuse qui bat depuis des années le record en période de fête. Il s'agit du cassoulet. Très prisé par les ménages, eh bien, cette céréale n'est disponible sur le marché en quantité qu'à partir du mois de décembre. Et sa commercialisation ainsi que sa consommation attisent toutes les passions. C'est ce que nous dit ici Reine Ouira. Le doïwe, communément appelé cassoulet, est une légumineuse qui s'attire toutes les convoitises durant les périodes de fête. Dans les marchés, il est très demandé tant il se retrouve au menu de presque toutes les réjouissances. Dans cette période, il y a une demande forte de la part des consommateurs du doïwe. Et comme pour tout produit, quand la demande est forte et dépasse l'offre, donc dépasse ce qui est mis sur le marché, les prix flambent. Sa forte demande en période de fête fait flamber son prix aux grandes dames des consommateurs. Actuellement, sur les étals, il faut débourser entre 3 500 et 4 000 francs le kilo. Et donc, ce n'est pas aussi en grande quantité et tout ça, parce que les producteurs qui le font, eux tous ne maîtrisent pas les techniques culturelles pour le faire. Mais non, et en plus de ça, ils n'ont pas toujours accès à des semences de qualité pour produire en quantité. On ne peut pas demander aux gens de ne pas consommer le doïwe, on ne peut pas demander ça. On va plutôt travailler à ce que ça soit plus produit. Et quand c'est produit en quantité, on l'aura à coût réduit. S'il est que le cassoulet reste une légumineuse difficile à cultiver en raison de son temps de production, malgré son prix élevé, il reste et demeure le plat national en temps de fête. Et en période de fête, comme vous le constatez, le quotidien est moins monotone. Pour preuve, la ville de Cotonou a pris des couleurs. Sapins, décorations et lumières habillent les façades des bâtiments ainsi que des espaces publics. Les lieux de rencontre également sont chatoyants. Cotonou, illuminé et aux couleurs de la fête, c'est un constat signé Louis Koudogbo, Charlène Kendiro, Maria Joël Attalé, présenté ici par Amandine Aniambossou. Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. Voici comment se présente de nuit la place de l'Étoile Rouge de Cotonou en cette veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. La capitale économique enfile sa plus belle parure pour accueillir la nouvelle année. Des grands carrefours aux places publiques, tout brille. Concernant la décoration, ça montre vraiment que la fête s'annonce. Et ça prouve vraiment que nous sommes en ville. Ceux qui passent par le carrefour là sauront que vraiment il y aura des shows ici, dans la ligne du 31 janvier, au 1er janvier. Je suis ravie de voir toute cette décoration. Bon, on dirait qu'il y a vraiment la fête. Et toi, oui, c'est plus joli pour moi, quoi. Bon, il y a un terrain aussi qui est aussi bon. Et tout est décoré, on peut s'asseoir dedans pour faire des vues. Donc, c'est très très magnifique, quoi. Ici, à la place du souvenir, les guirlandes, les jeux de lumière et quelques figurines d'acteurs de films célèbres vous plongent dans un univers féerique et attrayant. J'aime bien la décoration, ça donne encore beaucoup plus d'attirance à la place. Auparavant, je crois que c'était beaucoup plus sombre que ceci. Là maintenant, il y a de la lumière, c'est une bonne visibilité. Cette place de martyrs a été toujours décorée, ça c'est vrai. Mais cette année, j'ai senti une touche particulière.
une touche particulière parce qu'on a essayé de mettre en valeur tous les aspects du monument, tous les aspects de cette place publique. Et la déco est vraiment gigantesque. Au lieu d'aller dans comment on appelle, les places où il y a des jeux, des distractions pour les enfants, ils ont préféré aussi mettre des statues. J'ai vu blanc par terre, j'ai vu aussi une dame que les enfants aiment bien. Donc j'ai compris que c'est pour quand même amener les enfants à venir s'amuser ici. Les parents aussi quand même à venir distraire leurs enfants. Toutes les arbres ont trouvé de lumière. Et puis la décoration de cette année, c'est que même si vous-même vous voyez, on est rassasié. À chaque coin de rue, de nouveaux aménagements sont érigés. De quoi plonger les citoyens dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et cette journée mondiale qui ouvre le bal des célébrations de la nouvelle année, c'est à l'initiative de l'Église catholique, célébrer chaque 1er janvier la journée mondiale de la paix. Cette journée rappelle à tous la nécessité de défendre la paix et de privilégier le dialogue entre les générations. Les précisions ici avec Marshall Betterow. Initiée depuis 1968 par l'Église catholique, et célébrée le 1er janvier de chaque année, la Journée mondiale de la paix est consacrée au renforcement des idéaux de paix dans le monde entier. Cette année, le thème est intitulé « Personne ne peut se sauver tout seul, repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix ». Dans son message adressé au monde entier et en particulier à la communauté chrétienne catholique, le pape François a mis l'accent sur l'ordre social et économique en faisant ressortir les contradictions et les inégalités dont sont victimes chaque jour les populations du monde. Pour lui, la paix est un chemin d'espérance, de dialogue entre les générations et surtout de conversion. La Journée mondiale de la paix est vue comme une action qui vient affaiblir l'élan des conflits sociaux, les frustrations et les violences de toutes sortes. Car la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement à promouvoir. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.